ta petite sœur nous a laissés à 5 heures du matin. Alléluia. Il est dimanche. Je n'avais pas prévenu maman Élise à me prêcher, ni le pasteur Arnaud pour prêcher. Amen. Alors le vieillard a commencé à me dire, écoute, tu as le décès, tu ne peux pas faire le culte aujourd'hui, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas prêcher, demain on chante. Les Bétina et les autres, ils vont chanter, ça va être une culte de louange, et toi, tu t'habilles, direction la maison familiale. Amen. Alléluia. J'étais déjà prêt à le faire. Amen, 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 amen. Nous renversons les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a un décès, il y a des idées qui montent, qui s'opposent à venir rendre le culte à Dieu. Mais après, je sentis une voix monter dedans de moi qui dit, il est écrit, laissez les morts enterrer les morts. Vous ne voyez pas que, vous ne sentez pas que c'est comme si Jésus choquait les gens. Hein? Vous ne sentez pas que cette parole-là choque. Amen. Mais en réalité, quand tu regardes cette parole avec les yeux de l'esprit, elle ne choque pas. Alléluia. Jésus veut nous faire comprendre que quand quelqu'un est parti, tout ce que tu peux faire là, ça ne sert plus à rien. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, tu me fais d'abord le culte. Tu prêches ma parole. Que tu es le matin à la maison familiale, c'est pas ce qui va ramener ta soeur à la vie. C'est pas ce qui va empêcher que tu apportes la consolation à la famille. Tu me sers. Parce que je suis Dieu, je n'ai pas dit que tu dois seulement me louer lorsqu'il n'y a pas de dessein. Et que quand il y a des desseins, tu ne dois plus me louer. Amen. Vous ne voyez pas que ce n'est pas écrit comme ça. La Bible dit que louer l'Éternel. Alléluia. Vous avez déjà vu qu'il est écrit, louez Dieu, prêchez-le quand il n'y a pas de dessein. Et quand il y a des desseins, arrêtez d'abord de louer Dieu. C'est écrit. Non. Amen, 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 amen. Le Seigneur m'a dit, tu me sers. Alléluia. Amen. Et ceux qui ne savaient même pas que j'avais des saints, lorsqu'ils m'ont vu prêcher, parce que je n'exprimais ni aucune tristesse. C'était pas que je ne j'étais pas touché. La Bible dit que Élie était l'homme de la même nature que nous. Moi, l'homme de Dieu, je suis de la même nature que vous. J'ai des émotions. Je peux éprouver la fatigue. Amen. Je peux être attristé. Est-ce que vous savez cela? Hein? L'homme de Dieu n'est pas Superman. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Alors le Seigneur m'a dit, tu me sais. J'ai fait le culte. J'ai prié pour les gars. Maintenant, à la fin du culte, à 15 heures, je suis parti à la maison familiale. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pendant la semaine, j'étais venu faire des entretiens. J'avais fait la semaine, je pense, de jeudi. Et alléluia. Amen, amen. Le seul jour qu'on n'a pas eu pu, c'est le jour où il y a eu la sortie du corps, parce qu'il fallait que les chantres viennent chanter. Amen, amen. Alléluia. Et suite à cette expérience, cela le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque nous avons des idées, par exemple, quand tu as un décès, et que le corps va sortir dans 2 semaines, et que toi tu prends la raison, par exemple, pour dire que pendant 2 semaines, tu ne seras pas à l'église, le Seigneur m'a dit que ce genre d'idées ne viennent pas de lui, c'est des forteresses. Et le diable aime quand les chrétiens se relâchent. Quand les chrétiens, si un chrétien n'est pas son pose. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais les païens le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Voyez-vous, l'année dernière, pas cette année, je crois l'année dernière, j'ai eu au moins 6 décès. Mais vous allez remarquer que tous les dimanches, j'étais là. Il y a eu 6 décès dans ma famille. Le seul moment que je m'absentais, c'est le jour où le corps sort. Alléluia. Donc, en vérité, un enfant de Dieu, en fait, c'est peut-être le jour que le corps sort que tu peux t'absenter. Parce que si le corps fait 3 semaines à la mort, tu ne vas pas aussi faire 3 semaines. Alléluia. Et moi-même qui vous prêche, j'ai failli tomber dans ce piège. Et Dieu m'a enseigné. Vous comprenez? Alléluia. Dieu m'a enseigné que même dans le deuil, nous devons toujours le servir. Même dans le deuil, nous devons toujours faire le service pour un enfant de Dieu. On ne doit pas arrêter le service. Alléluia. Si le deuil dure 1 mois, ce n'est pas la volonté de Dieu que pendant 1 mois, tu arrêtes le service.
Alléluia. Et depuis ce jour, de l'expérience de ma petite soeur, quand il y a des décès dans ma famille, je vous ne me verrai jamais manquer le culte de dimanche. Amen, 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 amen. Parce que Dieu m'a dit que c'est des forteresses. En fait, le diable n'a pas que ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'il y a des décès où Satan profite? Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il y a des décès, les gens sont dans l'émotion. Alors, ceux qui sont enfants de Dieu baissent la garde. Amen. Alléluia. Vous voyez, nous lisons toujours ce verset. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça ne vous fait pas réfléchir. Oui. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez. Priez. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Tu es le même Dieu qui dit que pleurer avec ceux qui pleurent, mais tu es le même Dieu qui dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a une profondeur là-dedans. Que Dieu me fasse la grâce de vous enseigner sur le thème de chrétien, le deuil, le retrait de deuil et les décès. C'est un enseignement très important. Alléluia. Amen. Voyez-vous donc, ce sont des forteresses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, au-delà de l'affliction du décès, quand il y a un décès, je n'arrête pas complètement les activités. Amen. Mais pourtant, je peux le faire, je suis de la même nature que vous. Alléluia. Donc, ce type d'idées, ce sont des forteresses. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et, mais regardez. Quand tu travailles, dites-moi, Église de Dieu, vous êtes encore avec moi? Oui. Quand tu travailles, si le décès dure 2 semaines, est-ce que tu peux dire à ton patron que tu ne viendras pas? Maman Huguette, ton patron va accepter. Alléluia. Parce que même dans le code du travail, dans la réglementation du travail, alléluia, il y a des règles. Amen. Il y a des règles. Amen. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui travaille. Comme il a un décès qui dure 2 semaines, 3 semaines, manquer 3 semaines. Mais le patron va te couper le salaire. Hein? Ma fille, c'est pas ça. Le patron va te couper le salaire. Et la Bible dit que nous sommes ouvriers dans la maison de Dieu. Amen. Un chrétien est dans le ouvrier dans la maison de Dieu. Mais si nous faisons cela aux hommes, mais en plus forte raison Dieu. Alléluia. Et généralement les patrons te libèrent le jour de la sortie du corps. C'est là où le patron accepte que tu t'absentes. Amen, amen. Que ce soit ceux qui sont dans la fonction publique, que ce soit ceux qui sont dans le privé. Et Paul pouvait dire que la nature nous enseigne. Est-ce que quelqu'un comprend?